cherché. Il avait pris de biens. Il avait volé des choses dans le territoire de Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont matérialistes. Il y a des gens qui sont tellement complexés que juste pour un poste de travail, juste pour acheter une maison, juste pour avoir quelque chose, qui sont prêts à tout donner. Amen. Hein? Et pour avoir le pouvoir, pour avoir certaines choses. Vous savez même aujourd'hui pourquoi les Européens, ils sont en train de dominer dans nos territoires à cause des alliances qui ont été faites par nos ancêtres. Ces trocs-là qui étaient mal gérés. Nos ancêtres donnaient de l'or juste pour avoir des miroirs. Nos ancêtres donnaient des caoutchoucs juste pour avoir, je ne sais pas, peut-être le sel. Pour manger les produits, on lui fait goûter un peu de sel. Ah, waouh. Maman n'a nzumba, il y a un Alléluia. Et les produits deviennent ce qu'il a dit, waouh, moi j'aimerais avoir ces choses dans tout ce que je mange. On lui fait goûter le gibier. Waouh, c'est délicieux. On lui fait goûter. Ah, j'aimerais avoir toujours cette épice ici dans ma nourriture. Oh, il n'y a pas de problème. Mais à condition que tu nous donnes toutes les pièces là, les pierres là, dorées que tu vois dans tel coin. Les pierres là, vitrées là, qu'il y a dans tel coin. Si c'est seulement pour ça, d'ailleurs les enfants jouent ici avec ça. Prenez ça comme vous voulez, mais apportez-nous le sel. Et que font les Européens? Ils apportent les sels, les sacs de sel dans le village de Congo, le village Congo. On mange les sels, on mange la nourriture, les produits deviennent salés, les fungwa deviennent salés, les choses deviennent salées. Et de l'autre côté, l'or part. Il y a des gens qui ont fait des alliances comme ça. Il y a des gens qui ont contacté les mâles. Il y a des gens qui ont contacté les ténèbres et qui ont entraîné la souffrance dans la famille. Vous allez dans toute une famille, vous voyez les gens, tous les hommes en train de souffrir d'un problème d'alcoolisme que vous ne pouvez pas imaginer. Tu vois les hommes, malgré leur niveau des études, malgré leur intelligence, tu vois quelqu'un qui est directeur d'une société, tu vois quelqu'un qui occupe un poste très important, mais juste après le soir, le travail, même quand il est au bureau là, il doit boire. Et il ne prend pas n'importe quoi. Du whisky, des boissons très fortes là. Vous ne comprenez pas. Mais pourquoi cette personne comme ça? C'est une famille sacrifiée. Amen. Hein? Une famille vendue par quelqu'un. Par une personne seulement. Bien aimé dans le Seigneur, une personne seulement peut entraîner beaucoup de choses dans toute une famille. Une personne seulement peut entraîner beaucoup de problèmes dans un ménage. Depuis qu'il est venu dans votre vie, les choses ont changé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que vous amenez quelqu'un dans votre vie, vous devez savoir ce que la personne apporte. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai vu des personnes, dès qu'il est entré dans l'église, directement l'église a commencé à avoir des problèmes. Une église qui était toujours en paix, une église où on n'avait jamais entendu de problèmes, de discussions. Depuis que la personne a mis ses pieds à l'église, directement vous commencez à voir des problèmes. Oh, il a raconté là-bas, il a fait ceci. Et après, vous commencez à réfléchir. Et quand vous réfléchissez, vous tombez sur la personne, vous dites, ah! Donc tous les problèmes qu'on avait, c'était toi qui étais en train de le faire sortir. Amen. Hein? Il y a des gens comme ça. Mais il faut aller les chercher. Alléluia. Allez les chercher pour le faire sortir de votre vie. Allez les chercher pour le faire taire dans votre vie. Il faut aller les chercher. Tout ce temps qu'Israël était en train de combattre, ils avaient ces mauvais compagnons-là qui étaient à camp. Et avec Akan, la réussite ne pouvait pas exister. Bien aimé dans le Seigneur, avec ce coco chombé-là dans ta vie ne peut pas réussir. Amen. Avec cette personne-là, même que tu le vois, peut-être qu'il est dans le monde invisible, que tu ne vois pas. Les choses ne peuvent pas être normales dans ta vie. Les gens étaient en train de mourir. Moi, j'ai déjà vu dans une famille où les gens ne se marient pas. La première personne qui essaie de se marier,
Vous avez déjà vu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de voir une personne avec la voile qui se prépare pour le mariage et mourir. À Bruxelles, on avait un frère comme ça. Sa petite sœur devait se marier. Ils ont tout préparé, ils ont loué des salles, ils ont tout fait. Le jour que la fille devait aller dans la salle, à la bénédiction nuptiale, pendant qu'elle était au salon, on était en train de faire ses cheveux. On l'a fait porter seulement la robe blanche. La fille qui était en train de la maquiller va voir que la personne ne bougeait plus. On essaie de la réanimer. On l'amène à l'hôpital, on la trouve, elle était déjà décédée. Et toutes les filles qui étaient dans cette famille-là, c'était soit on t'a grosse, mais on te laisse la chevaux à la maison. Mais pas de mariage. Il y a des familles comme ça, signées sur noir et blanc. Ici, pas de mariage. Quelqu'un, il a signé, il est parti. Lui, il est devenu PDG. Il est devenu ministre. Il est devenu peut-être vendeur à Gambela là-bas, quand il a 5 tables pour lui-même. Amen. Il va se maquiller vous là-bas. Et vous ici, vous êtes en train de souffrir. Ah, quand il avait le bien, il était content d'avoir tout ce qu'il avait eu à Jéricho. Il avait tous ces biens-là. Il était content. Il était content. Mais il ne savait pas que les gens étaient en train de mourir. Les gens étaient en train de pleurer. Peut-être que tu es là ce matin. Tu es aussi en train de pleurer. Tu es aussi en train de pleurer. Mais après avoir pleuré, il faut se poser de bonnes questions. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Cherche à connaître pourquoi ces choses nous arrivent. Pourquoi ces choses sont venues vers moi. Pourquoi les autres ils sont un peu dans leur travail. Tout le monde travaille normalement. Mais pourquoi moi quand je dois travailler, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans cette famille? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Alléluia. Il y a des femmes quand ils sont entrés dans la vie des hommes, certains hommes, les hommes, ils ont expérimenté des palissement. Tu vois seulement le jour que tu as été en contact avec la fille, que tu es entré en contact avec cette fille-là, tu as senti que ta vie commençait à monter. Donc une femme qui te porte bonheur, et j'ai vu aussi des hommes, depuis qu'ils ont amené certaines femmes dans leur vie, la vie commençait à descendre. Commençait à descendre. Commençait à descendre. Et le fait que la personne ne se pose pas de bonnes questions, il plaît, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait rien. Mais non, c'est parce que tu es en contact avec une mauvaise personne. Alléluia. Les mauvais compagnons bien aimés dans le Seigneur n'amènent que des problèmes. Alléluia. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Quelles sont les alliances qui sont derrière toi? La Bible nous dit que Josué va commencer d'abord par mettre l'ordre dans les territoires. Il a mis les gens par leur tribu. Alléluia. Il a mis chaque famille avec sa tribu. Tout le monde était là aligné. Vous les Bakongo, ici. Les Bangala, ici. Les Balouba, ici. Et maintenant, il commence à chercher à identifier les problèmes de chaque tribu. Bien aimé dans le Seigneur. Dans ta tribu, il y a quoi? Quelles sont les lois qui sont dans ta maison? Ces compagnons-là, bien aimés dans le Seigneur, ils sont très meurtriers. Ça rend les choses dures. Ça rend les choses lourdes dans la vie. Tu vois des choses qui sont très faciles. Les gens manipulent facilement dans leur vie. Mais pour toi, c'est difficile. Alléluia. Les choses qui sont tellement difficiles pour toi. Les choses qui sont tellement compliquées pour toi, mais faciles pour les autres. Facile pour les autres. Quand tu vois des choses comme ça, il faut chercher l'explication. Il faut chercher l'origine. Parce que Dieu nous a créés pour la gloire. Amen. Hein? Dieu nous a créés pour le succès. Il dit dans sa parole, le projet que j'ai pour vous est le projet de paix et non de malheur. Donc quand tu vois la souffrance dans ta vie, tu dois comprendre que cela n'est pas dans la volonté de Dieu.
Amen. Hein? Quand tu vois les manques dans ta vie, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Adam et Ève vivaient dans l'abondance dans les jardins. C'est quand Satan est arrivé, il a parlé à ce moment-là que le malheur est entré dans la vie d'Adam et Ève. Mais pendant tout ce temps qu'ils vivaient dans la volonté de Dieu, ils étaient errés, ils vivaient dans la paix. Bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu est le plan de paix. Tout ce qui amène la souffrance, tout ce qui amène les larmes, qui te fait pleurer, ne vient que de l'ennemi. Mais il faut comprendre maintenant avec quelle identité il est entré. Alléluia. Avec quelle identité il est entré. Avec quelle identité il est entré. Quand tu comprends ces choses, commence maintenant à prier. La Bible nous dit que Josué va remettre l'ordre. Et quand vous lisez les textes que nous avons lus, la suite de l'histoire, le même pays qu'ils avaient, qui n'arrivaient pas à exterminer, était devenu faible devant eux. Parce qu'ils avaient remis l'ordre. On est bien aimé puissant quand on est avec Dieu. On est dans la réussite quand on marche avec Dieu. Mais nous échouons quand nous laissons le péché s'installer dans nos vies. Quand nous laissons le mal s'installer dans nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont là, qui vivent, mais une maison remplie de mensonges. Amen. Hein? L'autre ici, quand il sort comme ça, il dit que je ne peux pas faire ceci, mais c'est pour aller faire autre chose. L'autre qui sort aussi, qui va mentir. Je ne sais pas si c'était le frère qui est venu, qui m'avait raconté l'histoire. Un garçon qui trompait sa femme, et ce jour-là, la femme trompait le mari, la femme aussi trompait le mari. C'est toi qui m'avais raconté. Hein? Ils sont allés se retrouver ensemble au même endroit. Ils retournent et disent, oh, mais toi, parce que l'autre il avait déjà dit que je suis parti à quelque part. Et l'autre aussi a dit, je suis parti quelque part. Maintenant, quand ils se sont croisés, personne n'avait de l'autorité pour dire à l'autre, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que si tu me dis, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je vais te dire, qu'est-ce que toi, tu fais ici? Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand une maison est dans cette position, l'ennemi ne peut que profiter. L'ennemi ne peut que anéantir une famille comme ça. Alléluia. Quand vous donnez l'accès à l'ennemi, quand vous laissez la place à l'ennemi entrer, infiltrer votre famille, infiltrer votre foyer, il abîme tout. Et tout ce que vous avez cherché à faire, vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'êtes pas un. Israël ne pouvait pas conquérir ce territoire parce qu'ils étaient divisés. Israël ne pouvait pas obtenir quelque chose de bon parce qu'ils étaient divisés. De la même manière, aussi bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir ce travail-là parce que vous êtes divisés. Tu ne peux pas avoir ce que tu attends là parce que vous êtes divisés. Il y a des incompréhensions. Tu ne comprends pas. Haï était un pays que Israël ne considérait même pas. C'était un acquis pour eux. C'était quelque chose déjà de gagné. Mais curieusement, ils arrivaient, ils reculaient. Des choses que tu croyais déjà avoir, qui étaient déjà dans tes poches. Maintenant, quand tu regardes, ça commence à devenir plus grand que toi. Ça commence à peser. Ça commence à te faire trembler. Pourquoi ça te fait trembler? Parce qu'autour de toi, il y a des interdits. Parce qu'autour de toi, il y a des mauvaises compagnons. Il y a des mauvaises personnes. Des personnes qui ont amené des mauvaises choses autour de toi. Et cela t'affaiblit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Cela t'affaiblit. Mais aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas enlever tous les interdits dans ta vie. Tous les marques. Aujourd'hui, tu vas décider. De la même manière que Josué est retourné, il avait refusé de manger. Il avait refusé de boire. Il voulait à ce que Dieu puisse lui donner des explications par rapport à ce qui était arrivé. Il faut que tu demandes des explications à Dieu. Dieu parle. Amen. Hein? Amen. Là, Josué, non. C'est pas que moi je ne suis pas capable de vous donner ce territoire, mais c'est plutôt vous-même, votre enfant là. Ce qu'il a fait, c'est ça qui a fait à ce que vous puissiez être dans cette souffrance. Dieu est capable de te dire ce que ton père ne peut pas te dire. Tu vois, ça va pas qui te dit, continue à prier. Non, il faut prier, hein. Il faut prier, hein. Mais il ne peut pas te dire, de père, que tu puisses les haïr. De père, que tu ne puisses plus avoir de contact avec lui. Moi, je vis, hier, je suivais sur Internet un homme qui était catché. Les enfants sont fuis de la maison. Il ne voulait plus rester chez lui.
à cause de ces fétiches. Parce que les gens des ténèbres savent que si vous comprenez ce qu'ils sont, ils vont vous fuir.